Il y a quelques années encore, les berlines Peugeot fonctionnaient par deux. La 605 et la 406, puis la 607 et la 407. Puis en 2011, le constructeur au Lyon a opéré un changement avec la 508 qui faisait à la fois office de routière et de familiale. Après 7 années de bons et loyaux services, la voici qui opère à son tour sa mue avec cette seconde génération de 508 que nous avons pu approcher en exclusivité avant même sa présentation au Salon de Genève 2018. De sa devancière, cette nouvelle 508 ne conserve que le nom. À une époque où les SUV sont rois, Peugeot persévère avec cette nouvelle grande berline, un vaisseau amiral qui se veut le porte-étendard d'une vraie montée en gamme. Pour cela, il a quand même fallu consentir à quelques modifications. Il était important pour nous, chez Peugeot, de revenir sur le segment des grandes berlines, notamment parce que vous le savez, chez Peugeot, nous avons opéré une vraie dynamique de montée en gamme depuis plusieurs années. Et c'est vrai que pour une marque généraliste, c'était très challengeant de venir à nouveau sur ce segment des berlines haut de gamme. Et nous avions à cœur de créer la surprise. Je dirais que les caractéristiques dont nous sommes les plus fiers chez Peugeot concernant cette nouvelle 508, c'est avant tout la morphologie du véhicule. C'est vraiment un véhicule qui est né avec des partis pris très forts. On a un véhicule qui est compact, qui fait 8 cm de moins que la précédente, donc un véhicule dont la longueur est contenue. C'est aussi un véhicule qui est bas, avec une hauteur de 1,40 m, donc 5 à 6 cm de moins que la précédente. Donc c'est vraiment cette morphologie qui nous a permis d'inscrire cette nouvelle berline dans un monde beaucoup plus dynamique, beaucoup plus moderne. Mais arrêtons-nous sur son design, à commencer par cette face avant très agressive, avec cette calandre qui n'est pas sans rappeler celle dite à diamant des Mercedes, ce logo en bout de capot qui rappelle tout simplement la 504 de la fin des années 60, et puis évidemment cette signature lumineuse avec ses traits verticaux tels des canines prêtes à mordre l'asphalte, reprise du concept Instinct. Et puis il y a ce profil de coupé 5 portes façon fastback qui se prolonge jusqu'à la poupe et se termine en un léger béquet qui donne du dynamisme à l'arrière. La bonne nouvelle, c'est qu'elle n'en oublie pas pour autant la praticité, avec un haillon, un vrai, qui s'ouvre en grand. En revanche, à l'intérieur, le coffre perd quand même 30 litres à 485 litres, mais une fois la banquette rabattue, on grimpe quand même à 1537 litres. L'allure générale est encore plus dynamique en vrai qu'en photo. Peugeot ne cache d'ailleurs pas s'être inspiré des Audi A5 Sportback et BMW Série 4 Grand Coupé pour la ligne. Mais la cible toute désignée par Peugeot, c'est la Volkswagen Arteon. Il y a un vrai saut par rapport à la génération précédente en termes de qualité perçue, que ce soit extérieur-intérieur. C'est très important puisque vraiment ce véhicule doit être le porte-étendard de la montée en gamme de la marque. C'est également beaucoup de travail fait pour la robustesse, pour la durabilité du véhicule. Donc beaucoup de choses ont été faites pour qu'on ait au bout de 3 ans, 90 000 km, un véhicule comme neuf. Bon, alors si vous aimez la planche de bord du dernier 3008, vous allez adorer celle de cette nouvelle Peugeot 508. On retrouve en effet le iCockpit qui a été entièrement réinterprété ici, toujours tourné vers le conducteur. On retrouve ce petit volant, l'instrumentation digitale juste derrière, et puis ce grand écran avec les fameux toggle switches. C'est des contacteurs un peu façon aviation qui permettent de naviguer dans les différents menus de cet écran qui par ailleurs est tactile. Autant vous le dire tout de suite que l'intérieur de la première génération de 508 prend un sérieux coup de vieux. Dernier zoom à l'avant de cette 508 pour vous montrer les nombreux rangements. Ici au centre, ou alors encore ces porte-gobelets, cet accoudoir central qui s'ouvre complètement, mais surtout cette planche de bord qui a été creusée pour y recharger un téléphone par induction. On y trouve même 2 ports USB. Alors pour ceux que cette chute de toit effraierait peut-être un petit peu, sachez qu'on se trouve bien à l'arrière de cette Peugeot 508. Personnellement, je fais 1,80 m. La voiture est certes un peu plus courte, mais il y a toujours vraiment de l'espace au genou. Au niveau de la tête également. Bon, alors la place du milieu est peut-être un petit peu plus symbolique. Ce premier contact avec la nouvelle Peugeot 508 est des plus prometteurs et l'on a maintenant hâte d'en prendre le volant. D'autant qu'avec sa nouvelle plateforme et ses dimensions en baisse, elle pèse 70 kg de moins. Quand on connaît le dynamisme des Peugeot et la qualité du châssis, ça promet.
Un petit mot des motorisations, cette 508 sera proposée en essence de 180 et 225 chevaux et en diesel de 130, 160 et 180 chevaux, le tout disponible avec la boîte automatique EAT8. La commercialisation interviendra dès septembre 2018 et il faudra attendre l'automne 2019 pour découvrir la version hybride rechargeable.